Bonsoir, chers étudiants, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui encore, je suis toujours avec votre jeune professeur en maths physique chimie. Aujourd'hui, nous voyageons dans la physique au niveau des mouvements de phase. Aujourd'hui, c'est une leçon que nous devons voir aujourd'hui, c'est le mouvement de phase. Donc, on va voir les notions de mouvement de phase. Donc, au niveau des notions de mouvement de phase, on a deux parties ici comment dire, à exposer. Donc, la première partie appelée la synthèse. On va voir la synthèse. Oui, comment se fait comment traiter un exercice sur les mouvements de phase. Oui, qu'est-ce que compose le mouvement de phase? Comment il s'explique? Donc, voici, ils ont dit pour étudier un mouvement de phase, on respecte les principes ci-dessous. Il y a des principes qu'on doit respecter. Et le premier principe qu'on doit respecter, c'est le nombre, ils ont dit quoi? Que le nombre de phases est égal au nombre de points augmentés de 1. Là, veut dire quoi? Que dans les mouvements de phase, vous avez entendu phase. Donc là, forcément, il y aura quoi? Il y aura des points. Voilà, chaque partie, ce sont les différentes parties que nous devons voir. C'est là qu'ils ont dit que le nombre de phases est égal au nombre de points augmenté de 1. Donc, si on a 3 phases, on aura 4 points. Si on a 3 phases, si on a 1, 2, 3 phases, donc pour trouver le nombre de points, le nombre de points serait 4 points maintenant. Parce que vous avez bien entendu, le nombre de phases est égal au nombre de points augmenté de 1. Voilà. Si il y a 3 phases, donc, je veux dire, on aura 3 points. Mais pour atteindre, pour respecter la condition qu'ils ont dit, on doit augmenter un dernier point pour avoir les 3 phases. Sinon, si tu limites sur les 3 points, ce serait pas bon. On aura deux phases, première phase, deuxième phase. Et or, comme on a dit 3 phases, donc il faut forcément augmenter notre point. Donc, si on a 3 phases, on aura A jusqu'à D. Si on a 4 phases, on aura A jusqu'à E, et ainsi de suite. Le nombre de phases est égal au nombre de points augmentés de la condition d'abord à retenir. Surtout cette condition est très, très importante pour les mouvements de phase. Lorsque l'élève connaît cette condition encore, il doit retenir aussi que dans les mouvements de phase, la vitesse de départ d'une phase est nulle. Il n'y a pas de vitesse initiale. Autrement, la vitesse de départ est appelée la vitesse initiale. Il n'y a pas de vitesse initiale ou vitesse de départ. Non, il n'y en a pas pour les mouvements de phase. Elle est nulle. V0 égale à 0. La vitesse à l'arrêt ou finale est nulle. Lorsqu'on connaît la vitesse à l'arrêt, la vitesse finale, quoi, est nulle aussi. Donc, dans les mouvements de phase, il n'y a pas de vitesse de départ ou vitesse initiale. Il n'y a pas de vitesse finale. La vitesse initiale, c'est 0. La vitesse finale, c'est 0. Et la vitesse, maintenant, au niveau du quatrième point, la vitesse finale d'une phase, pour les autres phases maintenant, la vitesse finale d'une phase est égale à la vitesse initiale de la phase suivante. Je vais faire savoir quoi? Que lorsque nous sommes dans les mouvements de phase, que la vitesse au départ, elle est nulle. La vitesse à la finalité, la vitesse finale à l'arrêt, quoi, elle est aussi nulle. Mais pour les autres mouvements qui sont à l'intérieur, pour eux, la vitesse finale d'une phase est égale à la vitesse initiale de la phase suivante, de la phase qui vient. Voilà, donc c'est la condition aussi qu'on retient ici. La vitesse finale d'une phase est égale à la vitesse initiale de la phase suivante. Et cinquième point, les distances initiales sont nulles. Cela veut dire quoi? Dans les mouvements de phase, il n'y a pas de distance initiale. Il n'y a pas de distance initiale du tout. La distance initiale est nulle partout. Elle est nulle. Comme si on ne considère pas de distance initiale dans les mouvements de phase. Voilà. Pour n'importe quelle phase, la distance est considérée nulle. Et la sixième partie maintenant, le dernier point, ils ont dit la vitesse moyenne est la plus grande vitesse est la plus grande valeur de vitesse. La vitesse moyenne, c'est la plus grande valeur, au niveau des vitesses. Et nous savons déjà la vitesse moyenne, c'est quoi? C'est la variation de la distance ou la variation du temps. Autrement dit, c'est quoi? C'est la distance finale, mais la distance initiale sur quoi? Le temps final sur le temps initial. Donc, voici les principes ou les règles qu'on doit respecter pour le mouvement de phase. N'importe quel exercice, si l'élève respecte ces 6 critères qu'on a cités ici, on pourra bien faire l'exercice sur le mouvement de phase. C'est ce qu'on doit connaître. Et maintenant, au niveau de la deuxième partie, on va attaquer les cas pratiques. On va maintenant appliquer ce que nous avons expliqué ici. Donc, on dit cas pratique. Premier cas et deuxième cas. On va appliquer le premier cas. Donc, ils ont dit au niveau du premier cas, on a considéré un mouvement de 3 phases. Un mouvement de 3 phases qui sont A supérieur à 0. Autrement dit, nous avons pris ici un mouvement rectiligne uniformément varié. Sur ce mouvement uniformément varié, on a considéré 3 phases. Donc, dont on a A supérieur à 0, A inférieur à 0 et A égal à 0. A supérieur à 0, A égal à 0 et A inférieur à 0. Donc, voici les 3 phases qu'on a proposées ici. Des mouvements rectilignes accélérés, uniformes et retardés. C'est les 3 phases que nous avons choisies. Et sur ces 3 phases maintenant, on va essayer de remplir ce tableau. Car le tableau, c'est un tableau très important. Surtout si on est en train de faire un exercice, l'élève doit mémoriser ce tableau par cœur.
doit utiliser toujours le tableau. Parce que dans le tableau, pour comment dirais-je, avoir toujours une formule pour calculer la question qu'on nous a demandé, pour répondre à la question demandée. Donc là, donc on a tracé ici, parce que du fait qu'on m'a dit 3 phases, j'ai scindé ce tableau en 3 colonnes de lignes. Voilà. Maintenant, on va essayer de respecter ce qu'ils ont dit. Au niveau du premier cas, ils ont dit le nombre de phases est égal au nombre de points augmentés de 1. Donc, là, j'ai combien de phases? Ça, c'est la première phase, la deuxième, la troisième. Là, on m'a dit quand même, ça, si on a 3 phases, on aura 4 points obligatoires. Donc là, on aura le point A, là, le point B, là, le point C, et là, le point D. Voici maintenant. Vous avez vu? Donc, nombre de points augmenté de 1. Donc, si c'est 3 phases, on aura un point qu'on doit augmenter, qui est D. Donc, voici maintenant les points. Il y a 4 points, il y a 3 phases. Maintenant, au niveau de la première phase, qu'est-ce qu'on a dit? Que la vitesse de départ d'une phase est nulle. Donc, on va essayer d'appliquer ce qui est là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on aura? VA égale. Donc, la vitesse en A, c'est quoi d'abord? Ça, c'est la première phase. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième. Donc, tout ce qui est là, c'est 1. Tout ce qui est là, c'est 2. Tout ce qui est là, c'est 3. Donc, la vitesse en A égale à quoi? À la vitesse initiale de 1. Et la vitesse initiale de la première phase, elle est nulle. Ça, comme on a dit ici, vitesse de départ. Voilà. Après, je vais au niveau de la deuxième phase ici. Au niveau de la deuxième phase, on me dit, au niveau de la deuxième phase aussi, on m'a dit que la vitesse finale d'une phase est égale à la vitesse initiale de l'autre. Donc là, on va dire VB égale à quoi? VB égale à la vitesse finale. Lui, il commence ici, il finit ici. Donc, la vitesse de B ici, initiale de B là, égale à la vitesse finale de la première phase, égale à V1. Voilà. La vitesse de VB égale à V1. La finale de l'autre égale à l'initiale de l'autre. Donc, nous venons ici encore. Et égale à V02. Voilà, parce que là, c'est la vitesse initiale de la deuxième phase. Et lorsque on peut au niveau du point C, on va dire la vitesse de C égale à quoi? La vitesse de C, pour lui, là, pour la deuxième phase, c'est final pour lui. Mais pour C, lui, c'est quoi? De vitesse de départ. Et au niveau de la dernière phase, ils ont dit VD égale à quoi? VD égale à la vitesse finale. La troisième phase égale à 0. Donc, voici ça, on doit remplir ça, remplir à l'intérieur du tableau. Ce qu'il fallait connaître au niveau des vitesses. Et on va rentrer maintenant dans l'étude du mouvement. On m'a dit A supérieur à 0. Là, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. A égale à 0, mouvement rectiligne uniformément uniforme. Et là, A inférieur à 0, mouvement rectiligne uniformément retardé. Maintenant, on va essayer de compléter le tableau en suivant ces équations horaires. On va utiliser l'équation horaire de x, de la vitesse et de Galilée. Ça, c'est pour le mouvement rectiligne uniformément varié, mouvement rectiligne uniformément varié. Et ceci sont pour les mouvements rectilignes uniformes. On va se servir de ces formules pour remplir ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Au niveau de x, on aura x1 ici. Tout ce qui est là, c'est 1. On regarde, on m'a dit, à part de vitesse initiale, c'est 0. Les distances initiales sont nulles. Non. Donc là, on aura x1 égale à 1 demi de a1 et 1 au carré. C'est fini là-bas. Donc, on aura V1 c'est égal autant pour moi à A1 T1. Là-bas aussi, c'est fini. Et on va venir dans Galilée, là c'est 0, là c'est 0. Donc, qu'est-ce que nous aurons? V1 carré moins R égale, autant pour moi, à 2A1 X1. Donc, au niveau de la première phase, on a rempli son tableau, c'est fini. Maintenant, au niveau de la deuxième phase, on utilise un mouvement rectiligne uniforme. Un mouvement rectiligne uniforme, voici les équations qu'on a utilisées. X2 c'est égal à quoi? Là aussi, vous connaissez ça, c'est 0. X c'est égal à VD T2. Mais nous savons comment dire ça. VD, c'est la vitesse de la troisième phase. Voilà. Donc, on y va. On peut laisser ça. Et la vitesse 2, on connaît les constantes. Et l'accélération 2 est nulle. Pourquoi? Parce que dans un mouvement rectiligne uniforme, on dit la vitesse, si elle est constante, l'accélération serait nulle. C'est obligatoire. Et au niveau de la dernière phase, on dit mouvement uniformément retardé. Là, nous savons si A est inférieur à 0, là, c'est plus, là, c'est moins. Là, on n'a pas mis de signe ici. C'est un signe sous-entendu qu'il y a plus. Mais là, quand même, on doit mettre moins. Pourquoi? Parce que on a dit c'est inférieur à 0. Donc x est égal, on met moins. Pourquoi? Parce que là est négatif 1 demi de A3 T3 carré plus. Mais là, la vitesse initiale va exister. La vitesse initiale, elle va exister. Parce qu'elle est égale à V2, à la finalité de la deuxième phase. Voilà. Égale plus V03 T3 plus, voilà, c'est fini. À part de distance initiale, ça c'est au niveau de x1 et x3. Au niveau maintenant de V3, V3 c'est égal à quoi? V3 c'est égal à
Mais ici, d'abord, nous pouvons essayer de remplacer V03 par sa valeur. Comme on l'a bien dit, X3 c'est égal à moins 1 demi de A3 T3 carré plus, au lieu de V03, on met V2 T3. Voilà. Maintenant, ici, nous venons au niveau de, comment de la vitesse. V3 c'est égal à A3 T3 plus V03. Et nous pouvons aussi dire, mais oh, nous avons V3 égale à combien? 0. Donc, on peut dire 0 égale à A3, T3 plus V2. V03, c'est V2. Là-bas, c'est fini. Et si nous venons dans Galilée encore, qu'est-ce que nous allons avoir? Dans Galilée encore, là, on va faire directement ici. Là, c'est 0. Et lui, nous connaissons c'est qui. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? C'est moins V03 au carré égale. Lui, c'est 0. Voilà. Donc, on aura 2 A3 X, X3. Distance initiale, il n'y en a pas. Donc, voici, ça c'est au niveau du premier cas. Si on a trois phases sur lesquelles nous avons un mouvement uniforme accéléré A supérieur à 0, un mouvement uniforme égal à 0, un mouvement uniforme retardé A inférieur à 0. Voici les formules que vous devez retenir. Grâce à ces formules, pour n'importe quel exercice, on peut traiter. On va venir au niveau du deuxième cas. Au niveau du deuxième cas, on a dit soit un mouvement de deux phases, tel que A est supérieur à 0 et A inférieur à 0. Donc là, c'est deux phases. Si on me dit deux phases, vous aurez combien de points? Vous aurez 3 points forcés parce qu'il y a une condition à respecter. Donc, si on me dit deux phases, donc vous aurez 3 points. Donc, comment dire, lesquels nous avons A, B et et C. Donc, première phase, deuxième phase aussi. Donc, on fait la même règle. La vitesse en A égale à quoi? À la vitesse initiale de la première phase. La vitesse en B égale à quoi? À la vitesse finale de la première phase, égale à la vitesse initiale de la deuxième phase. Et la vitesse en C égale à la vitesse finale de la deuxième phase, ici qui est égal à 0. Initiale égale à 0, finale égale à 0 toujours. Voilà. Donc, on va essayer de remplir encore. Ils ont dit A supérieur à 0. Là, c'est 2 seulement nous avons. A supérieur à 0 pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré et A inférieur à 0 pour un mouvement rectiligne uniformément retardé. Donc, on va essayer encore de remplir le tableau grâce à toujours à ces formules-là aussi. Voilà, donc là, ici, la première phase ne va pas changer, c'est la même chose qu'on a utilisé. Donc, x inséré égal à 1 demi de A1 T1 au K carré, c'est fini. Et V inséré égal, autant pour moi, à A1 T1 aussi. Et si nous appliquons Galilée encore, V1 carré égale à 2A1x, x1 ne va pas changer. Juste ici, je vais être un peu différent d'ici. Donc là, x2 c'est égal à moins 1 demi, parce que pourquoi on met moins? Parce que là, il est négatif. Voilà. A3, T3 carré plus V02, il va exister. Voilà. V02 va exister ici. Pourquoi? Parce que V02 égale à V1. T3. Donc, on peut même écrire on peut dire c'est moins 1 demi de A3, T3 carré, plus au lieu de V02, je peux mettre V1, T3. Donc, connaissant V1, on connaît V02. On va aller même avec la vitesse. On connaît la vitesse V2, elle est nulle. V2, la finalité, elle est nulle. Donc, parce qu'on devons dire V2 égale à A2, T, A de T2. Là, c'est 2 autant pour moi. J'ai mis 3. Voilà, c'est 2. Excusez. Avec la deuxième phase. Donc, si nous disons V2 égale à quoi? À AD, T2 plus V0, 2. Nous savons dire égal à 0, ce dernier égal à 0. Donc, on aura 0 égale, on a déjà signalé là-bas, à A2, T2 plus V02. Et V02, c'est V1, nous pouvons dire. Et la dernière formule, au niveau de Galilée, on a déjà dit là, comme il est égal à 0, donc on aura moins V02 carré égale à 2A2 et 2A2 x, x2 et lui égale à quoi? À moins V01 carré égale à 2A2 x, x2. Donc voici les deux cas qu'on a choisi pour expliquer comment dire le principe au niveau des mouvements de phase. Voilà, donc vous allez essayer de retenir ces deux tableaux. Ici, vous retenez ces deux tableaux. Là, pour n'importe quel exercice sur les mouvements de phase, vous pouvez faire. Je vous remercie.